À Gutevor, Shavuatov, avec l'aide de Dieu, on commence donc l'étude du Hayom Yom, premier livre du Rabbi, calendrier chassidique de lumière pour les chassidim Chabad. On commence l'étude avec le Hayom Yom du jour, donc Chav Gimel Menachem Av. On va faire l'étude dans les mots du Hayom Yom, et ensuite on va développer Bezrat Hashem dans les mots aussi. Donc qu'est-ce qu'il nous dit le Hayom Yom du jour, Chav Gimel Menachem Av? Bechoref Tavresh Nun Bet. Donc dans l'hiver 5652, qui correspond à l'année 1892. Donc Bechorev Tavresh Nun Bet, Kacher Avi Adoni Mori Verabi. Lorsque mon père, le Rabbi, donc on parle du Rabbi Rachab, je répète ce qu'on a dit dans le shiur précédent, le Hayom Yom certes a été écrit par le Rabbi, mais c'est une compilation de lettres du Rabbi précédent, du Rabbi Rayatz. Donc quand il y a écrit dans Hayom Yom mon père, on ne parle pas du père du Rabbi, on parle du père du Rabbi précédent. Donc on parle du Rabbi Rachab. Donc le Rabbi Rachab, c'est le 5e Rabbi. Le Rabbi Rayatz, le Rabbi précédent, c'est le 6e. Et notre Rabbi à nous, c'est le 7e. Donc étant donné qu'on parle d'une lettre du Rabbi Rayatz, du 6e Rabbi, quand il dit mon père, il parle du 5e Rabbi de son père, le Rabbi Rachab. Donc je reprends. Bechorev Tavresh Nun Bet, en hiver 5652, Kacher, lorsque mon père, le Rabbi Rachab, Lamad Imi be Sefer HaTanya, il a appris avec moi le Sefer HaTanya, et il y a écrit quoi dans le Sefer HaTanya, dans le chapitre 2 du Sefer HaTanya, Venefesh Hashenit be Israël Ichelek Eloka Mima'al Mamash. Le début du chapitre 2 du Tanya nous parle de la deuxième âme qu'un juif il a en lui. En réalité, toutes les créatures, elles ont une âme, et nous, le peuple juif, on a ce qu'on appelle une deuxième âme. Et là-bas, le Tanya nous dit Venefesh Hashenit be Israël, donc cette deuxième âme qui est propre au peuple d'Israël, aux Juifs. Ichelek Eloka, cette deuxième âme, l'âme qu'on appelle l'âme divine, c'est une Chelek Eloka, une partie de Dieu, Mima'al, donc du Dieu d'en haut, Mamash, vraiment. La deuxième âme, Venefesh Hashenit be Israël, Ichelek Eloka Mima'al, Mamash. C'est une partie de Dieu d'en haut, vraiment. Donc quand mon père le Rabbi Rachab, il raconte le Rabbi Rayatz, quand mon père le Rabbi Rachab, l'hiver 5652, il a appris avec moi ce passage du Tanya, que la deuxième âme d'Israël, c'est une partie de Dieu d'en haut vraiment, Isbir, il m'a expliqué. Ki anosim betevat mima'al ou betevat mamash emafachim. Qu'il y a un paradoxe, il y a une contradiction a priori dans cette phrase de l'Admor HaZaken. Que l'Admor HaZaken nous dit l'âme, la deuxième âme du juif, c'est une partie du Dieu d'en haut, mima'al, mamash, vraiment. Comme on va voir que le mot mima'al, il connote sur une très très grande élévation, et le mot mamash, il connote sur une très très grande descente. Donc le Rabbi Rachab, quand il a appris ce passage avec son fils, il lui a souligné ce paradoxe, que mima'al c'est très haut, et mamash c'est très bas. Alors comment comprendre? Mima'al toharo ruchaniut shebe ruchaniut. Le mot mima'al, quand on dit cette âme elle vient d'en haut, c'est une partie de Dieu d'en haut, ça fait référence à ruchaniut shebe ruchaniut, la spiritualité de la spiritualité, ça veut dire très très haut. Ou mamash, alors que le mot mamash, toharo gashmiut shebe gashmiut, ça veut dire la matérialité de la matérialité, donc quelque chose de très bas. Ou bier, et qu'est-ce qu'il a expliqué le Rabbi Rachab? Kizeu ma'alat nefesh hashenit. Justement, c'est ça la force, c'est ça la grandeur de cette deuxième âme dont on parle. Pourquoi? Bien que l'âme, elle soit dans les plus grandes élévations, du spirituel, elle peut agir aussi sur le matériel du matériel. Donc, qu'est-ce qu'il nous dit le Hayom Yom, grosso modo? En hiver, lors de l'hiver 5652, juste aussi, j'en profite pour ouvrir une deuxième parenthèse, le Rabbi Rayatz, il est né en 5640, donc en 5652, le Rabbi Rayatz, il avait 12 ans. Donc quand son père, le Rabbi Rachab, apprenait avec lui Tanya à cette époque-là, ils sont arrivés au moment donné au deuxième chapitre du Tanya, où là-bas l'Admor HaZaken nous dit que Nefesh Hashenit be Israël, cette deuxième âme qui est propre aux Juifs, Ichelek Eloka Mima'al Mamash, c'est une partie du Dieu d'en haut vraiment. Le Rabbi Rachab, il a dit à son fils, le Rabbi Rayatz, qui avait 12 ans, il y a un paradoxe dans cette phrase, parce que Mima'al, ça veut dire d'en haut, ça veut dire Ruchaniut Shebe Ruchaniut, le spirituel du spirituel. Et Mamash, ça veut dire le matériel du matériel. Donc comment concilier les deux?
Alors le Rabbi Rachab, il a continué, il a dit, mais c'est ça justement la force de cette Neshama-là qu'on a, c'est qu'à la fois elle vient du niveau le plus haut, mais elle peut descendre et agir sur le niveau le plus bas. Ok, ça c'est le Hayom Yom du jour. Maintenant, on a dit on va prendre un livre, Hayom Yom Hamevoar, on va essayer d'approfondir un petit peu. Et donc comme on a dit, le Hayom Yom c'est une compilation de lettres du Rabbi précédent que le Rabbi a faites. Mais là, en l'occurrence, il a pris juste quelques phrases. Mais dans ce livre qu'on va voir maintenant, il va nous ramener l'intégralité de l'histoire telle que le Rabbi précédent l'a racontée. Pas juste le petit morceau que le Rabbi l'a pris, mais tout le contexte qu'il y a. On va faire en hébreu, on va traduire pour être un peu comme ça, enfin bringen dans les mots du Rabbi Rayatz. Donc il dit comme ça. Vous savez que le Rabbi Rayatz, il a écrit comme un journal où il écrivait ce qu'il vivait, ce qui se passait, etc. Donc là, c'est un extrait de son journal de l'année Tavresh Nun Gimel, 5653. Dans le Hayom Yom, l'histoire c'est en 5652. Là, c'est en 5653. Que le Rabbi Rayatz, il écrit comme ça dans son journal, donc il avait 13 ans. Asara Betevet Sha'a Shishit Erev, le jour du 10 Tevet à 6 heures du soir, donc à la fin du jeûne, Atsom ala betov toda Lashem, vekiyamti kefi asher nitz taviti. Donc il dit le jeûne du 10 Tevet est passé. Le jeûne du 10 Tevet est passé. J'essaie de réfléchir en même temps. Tavresh Nun Gimel, le 10 Tevet. Le Rabbi précédent n'était pas encore bar mitzvah. Le Rabbi précédent, il est né Yud Bet Tammuz, donc c'était plus tard dans l'année. Il était dans sa 13e année, mais il n'avait pas encore 13 ans. Et donc il dit le 10 Tevet, le jeûne était fini, il a réussi à jeûner. Il avait 12 ans à l'époque, mais il avait réussi à Kayamti Kefi Asher Nitztaviti, j'ai accompli ce qu'on m'avait ordonné. Ça veut dire il a réussi à jeûner, même s'il n'avait pas encore 13 ans. On sait très bien que la coutume, c'est d'essayer de jeûner au moins l'année précédant la bar mitzvah. Donc il a réussi à jeûner le 10 Tevet de cette année-là, Tavresh Nun Gimel. Achar Tfilat Shacharit, après la prière du matin, Lamad Achasid Rabbi Chanor Endel Berabim Perek Bet de Tanya. Après la prière du matin, il y a eu un shiur où il y a un chassid, Rabbi Chanor Endel, qui a fait un shiur en public du deuxième chapitre de Tanya. Beniskarti, et donc là on est en 5653, il dit quand j'ai entendu ce shiur-là du deuxième chapitre du Tanya, je me suis souvenu, Mash et Shamati, Mikvot Dushat, Avi Adoni Mori Verabi, de ce que j'ai entendu de mon père l'année précédente en 5652, comme dans la Yom Yom. Beinyanze Beshana Shavra, j'ai entendu ça l'année d'avant avec mon père. Bezrat Mori Arav Nissan, grâce à mon maître, à mon professeur Rav Nissan. Ilni Kotevma Shediber Gvodushat, que j'ai écrit grâce à lui ce que m'avait dit mon père. Bishlosha Shanim Milifnim, Be'achat Idvadut Beinyanze. On va comprendre plus loin. En tout cas, il dit comme ça. Là, on est dans le journal du Rabbi précédent, 5653, l'année 5653. Il y a eu un cours public de Tanya où on parlait du chapitre 2. Et lui, quand il entend ça en 5653, il se rappelle de ce que son père lui a appris sur ce même chapitre de Tanya l'année d'avant en 5652. Et il avait pu écrire cet enseignement de son père grâce à son professeur Rav Nissan. Ok, on continue. Et donc là, il va revenir encore, il va remonter dans le temps. On était en 5653. Là, on va revenir en 5650. Il remonte 3 ans en avant, en arrière. Donc là, il avait 10 ans. Bechorev Tavresh Nun. Dans l'année Tavresh Nun, il avait 9 ans, il était dans sa 10e année. Bechorev Tavresh Nun, dans l'hiver 5650, mon père, Lomet Shiur Kavua, Ma'amar Chasidut Barabim. Le Rabbi Rachab, intéressant, dans l'année 5650, il avait un cours fixe de Chassidut en public, comme on va voir tous les soirs de semaine. Bebeita Knesset, Asher Bachatzer, dans la synagogue qu'il y avait dans la cour, Anikra der Kleinerzal. Cette synagogue, elle s'appelait la petite salle, là-bas. Be'erev Kol Laila Velaila Mimotachol. Tous les soirs de semaine, pendant cet hiver 5650, tous les soirs de semaine, le Rabbi Rachab, il avait un cours en public dans lequel il expliquait des mamarim de Chassidut, tous les soirs de semaine, en hiver.
La nuit, elle tombe tôt, donc il y avait un grand shiur du Rabbi Rachab public tous les soirs. Ve'achadim, mimishtatfe alimud, ayubaim, legvod dushat avi, adoni mori verabi, bechol motze shabbat kodesh leitvaed, farbrengen, ezo shaot, vesichat biure ma'amare chassidut, ou basipurim. Donc tous les soirs de semaine, il y avait un cours public du Rabbi Rachab de Ma'amarim de Chassidut. Et par contre, Motzei Shabbat, donc la sortie du Shabbat, encore une fois en hiver, ça sort très tôt. Il y avait des chassidim qui se rassemblaient, cette fois-ci pour Farbrengen. Farbrengen, réunion chassidique, avec des discussions, des explications de Torah et des histoires, ou Basipurim. Ani, donc le rabbi précédent qui raconte, moi, même si c'est vrai que très souvent j'étais présent pendant les cours du soir de la semaine, aval kemuvan lo ivanti meuma met asher lamadou. Mais comme c'est compréhensible, je ne comprenais rien à ce qu'ils apprenaient. Parce que le rabbi précédent, à l'époque, il avait 9 ans, comme on l'a dit. Donc le rabbi précédent, il dit, j'étais là au shiurim de mon père, mais je ne comprenais rien. Verak chavivayali liot ben agdolim. Mais c'était quand même très précieux pour moi d'être parmi les grands, parmi les adultes. C'est intéressant de voir le lachon du rabbi précédent. Donc il dit, je ne comprenais rien, mais c'était agréable, c'était précieux pour moi. Chaviv ayali, liot ben agdolim, d'être parmi les grands. Oneg meyuchad ayali, il y avait un plaisir particulier. Lirot et amachaze ane edara, de voir cette vision comme ça grandiose. Comment mon père Yoshev lo berosh hashulchan, comme mon père était assis à la tête de la table, à Omed bidromit maravid, dans le coin sud-ouest, Umesaviv lo yoshvim, et il y avait donc plein de personnes qui l'entouraient. Ametsuyanim az belubavitch, c'était les gens qui étaient à Lubavitch. Goufa la chassidim ubal avoda, les gens qui entouraient le Rabbi Rachab à cette époque, c'est des gens qui étaient de longue date à Lubavitch, c'était des chassidim, qui étaient des balais avoda, des gens qui travaillent sur eux. Ma'arichim bitfilatam, ils allongeaient leur tfila. Veshomim ba'akshava meyuchedet divrikvod dushat avi adoni mori verabi. Et ils écoutaient comme ça, avec une attention particulière, les paroles de mon père. Ki betsiore ineni medame. Et donc dans mon imagination, je m'imaginais la vision, machazé, cette vision-là, zele asipur asher shamati, d'une histoire que j'avais entendue. Al Rabbi Elazar ben Azaria. Ce Rabbi Elazar ben Azaria, c'est un Tana de la Mishnah. Asher mibli abet eyoto tsa'ir leyamim, que Rabbi Elazar ben Azaria, même si il était jeune en âge, on ne considérait pas son jeune âge. Ine yoshev berosh zikne talmidei chachamim, il était assis à la tête de tous les vieux talmidei chachamim, le rotam Torah Hashem, pour leur apprendre la Torah de Dieu. Je ne sais pas comment vous trouvez ces mots-là, c'est extraordinaire. Le Rabbi Rayatz arrive à nous raconter l'ambiance qu'il y avait à l'époque. Donc je résume, jusque là où on est arrivé. On est en 5650. Le Rabbi Rayatz a 9 ans. Tous les soirs de semaine, il y a un cours public de son père, le Rabbi Rachab de Chassidut. Et donc lui raconte qu'il était au cours tous les soirs. Souvent. Bien évidemment, il dit lui-même, il ne comprenait pas. Mais c'était très précieux pour lui d'être parmi les grands, parmi les adultes. Et il avait un plaisir particulier de cette vision-là qu'il avait de son père, qui était très jeune, parce que le Rabbi Rachab, il est né en 5621. Donc là, on est en 5650. Le Rabbi Rachab, il avait 29 ans à l'époque. Ouais. Donc le Rabbi Rachab avait 29 ans. Et il dit, j'avais un plaisir particulier de voir mon père, qui était très jeune, entouré, enfin qui était à la tête de la table. C'est lui qui donnait le shiur, c'est lui qui était Doresh, le shiur de Chassidut. Le Rabbi Rachab, très jeune, et tout autour de lui, il y avait des chassidim, des vieux chassidim qui étaient des Baal Avoda, qui étaient à Lubavitch depuis longtemps, qui travaillaient sur eux, qui allongeaient leur tfila, etc. Et de voir son père comme ça, le plus jeune, si on peut dire, qui était lui qui donnait le shiur à tous les vieux chassidim autour de lui qui écoutaient avec une attention particulière, ça lui a rappelé une histoire qui a écrit là-bas dans la Gemara, que Rabbi Elazar ben Azaria, il était très jeune en âge, je crois qu'il avait 17 ans si je ne dis pas de bêtises, et il a été nommé Rosh Yeshiva. Il y a eu un miracle, on raconte qu'il y a eu un miracle, que même s'il était jeune, il y a des colonnes de barbe qui lui sont poussées, et donc c'était un signe que ça devait être lui qui devait être nommé le Rosh Yeshiva, puisque le Rosh Yeshiva précédent était Niftar, et donc on voulait nommer Rabbi Elazar ben Azaria, mais comme il était très jeune, on ne savait pas, etc., etc.
Et dans la nuit, on dit il y a eu un miracle qui s'est passé, il y a de la barbe, des colonnes de barbe qui lui sont poussées. Donc il était jeune, mais en réalité, il avait une apparence d'homme âgé, parce que c'est un miracle qu'Hachem il a fait pour dire aux Chachamim de l'époque, regardez, même s'il est jeune, c'est lui qu'il faut mettre à la tête de la yeshiva. C'est ce qu'on dit dans la Haggadah de Pessah, si je ne dis pas de bêtises, que Rabbi Elazar ben Azaria, il disait, je suis comme quelqu'un de 70 ans. Bref, en tout cas, le Rabbi Rayatz, il dit, quand je voyais mon père comme ça, le plus jeune, entouré de vieux chassidim, mais c'était mon père qui expliquait Chassidout, ça m'a fait penser à l'histoire de Rabbi Elazar ben Azaria, que Rabbi Elazar ben Azaria c'était le plus jeune, mais tout autour de lui, il y avait les Ziknei HaChachamim, les vieux Chachamim qui écoutaient la Torah de lui, sans regarder le fait qu'il était jeune. Pareil avec mon père le Rabbi Rachab. Ok, on continue. Donc dans le journal du Rabbi Rayatz toujours. Omnam zmane aitvadut shamarti keishon ain. Donc on a dit quoi? Il y avait deux périodes dans cette année d'hiver 5650. Il y avait les jours de semaine, c'était les cours de Chassidout en public. Là, le Rabbi Rayatz, il disait, j'étais là-bas souvent, je ne comprenais rien, mais j'avais le oneg d'être là-bas, de voir mon père, etc., etc. Maintenant, il dit, on sait, il a dit aussi avant que ça c'était la semaine, mais Motzei Shabbat, sortie de Shabbat, il y avait Farbrengen. Et là, par contre, il dit, Zmane idvadut, les temps de Farbrengen, après Shabbat. Shamarti keishon ain. Le Rabbi Rayatz, il dit, je les gardais comme la prunelle de mes yeux. C'est-à-dire, les shiurim, j'y allais, je ne comprenais rien. Ok, mais par contre, les Farbrengen, là, oui, je comprenais quelque chose, et là, je gardais ça, c'était précieux pour moi. Vaïti mishtadel bechol kochi. Et donc, je m'efforçais de toutes mes forces. Lishmo et amedoubar, d'écouter ce qui se disait au Farbrengen. Ou biprat, à Sipurim, en particulier les histoires. On sait que le rabbi précédent, il adorait les histoires. Et donc, il essayait d'écouter, il avait 9 ans, toutes ses forces, les histoires, toutes les histoires du Farbrengen. Akshaftim, bishte oznai, je les attrapais avec mes deux oreilles. Vechazarti alem kamapeami, mais je les répétais plusieurs fois pour ne pas les oublier. Vezachur letov tie nishmat mori ou madrichi achasid rab Nissan melamed, et qu'il y a un bon souvenir pour l'âme de mon professeur, de mon éducateur, Rabbi Nissan, Rav Nissan, comme on l'a dit au-dessus. Shaya mevaer ou masvirli kol sipur vesipur, que lui il m'expliquait toutes les histoires. La avin tochno, pour comprendre leur enseignement. Vea moussar à sechel shebo. Et donc il m'expliquait l'enseignement de chaque histoire. Donc les histoires pour le Rabbi Rayatz c'était très précieux. Il écoutait tous les Farbrengen, gardait ses Farbrengen comme la prunelle de ses yeux, et chaque histoire qu'il avait, il les répétait pour ne pas l'oublier. Et ensuite son Melamed, son Mechaner, son éducateur, Reb Nissan, il lui expliquait qu'est-ce que cette histoire elle veut dire, quel est l'enseignement, etc., etc. Et donc c'est là où là ils mettent en gras dans le texte, Bechorev Tavresh Nun Bet, et donc c'est dans ce journal où il raconte ce fameux épisode. En hiver 5652, mon père il m'a parlé du chapitre 2 du Tanya, il m'a dit, etc. Ce biur sur Mima al-Mamash, que l'Aneshama, la force c'est qu'elle est tout en haut et qu'elle peut descendre tout en bas. Elle peut agir tout en bas. Ok. On continue dans le journal. Oev ineni et mori, ou melamdi, Rav Nissan, Avaraba. Le Rabbi Rayatz, il dit, j'aime et j'aimais mon maître, Reb Nissan, d'un grand amour. Alatov ve'acheset sheasa ve'ose imitamid. Sur le bien et la bonté qu'il a fait et qu'il fait toujours avec moi. Leaskireni sichot bakodesh. Qu'il va me rappeler des histoires saintes, des discussions saintes. Ve'sipurim et des histoires. Shayu bizmane idvadut. Qu'il y avait pendant ces Farbrengen. Be'itim shonim à différents moments. Vesipartilo et asher lamad imi gvodushat admo avi admo advi adoni mori verabi. Et donc lui il me rappelait toujours des belles histoires comme ça, et moi je lui ai raconté ce que j'avais appris avec mon père le Rabbi Rachab. Bon, ok, on continue. Baal zichron nifla ou mori à Rav Nissan. C'était un grand, il avait une très bonne mémoire, mon maître Rav Nissan. Vedaikan bidvarim, il était pointilleux sur les détails. Donc chez Sipartilo et advarim anal. Et quand moi je lui ai raconté, puisque rappelez-vous que là on est dans un journal de 5653, donc le Rabbi Rayatz il dit, quand moi je lui ai raconté cet épisode que j'ai eu avec mon père en 5652, que j'ai appris
Sefer Atania avec lui qui m'a parlé de Chelek Eloka Mimal Mamash, quand j'ai raconté ça à mon père, à mon Melamed, Iskir oti oto asipur asher siper vodushat avi adonim rabbi beinyanze beidvadu de Shabbat Kodesh beshalach tavresh nun veiteni et anacha asher kat kidva az veineni maatika. Bon, il faudrait résumer un peu cette histoire. Il y a des dates, il y a beaucoup de dates. En tout cas, le journal, c'est ce que Rabbi Rayat s'écrit en 5653. Là-bas, il raconte ce qui s'est passé en hiver 5650, ces fameux shiurim, les soirs de semaine de son père, ces fameux Farbringen Motzei Shabbat dans ces années-là, donc 5650. Après, il ramène à la suite ce qui s'est passé en 5652, le contenu du Hayom Yom, comment son père il lui a fait étudier, il lui a souligné ce paradoxe de Mima al Mamash. Et après, il dit qu'il a raconté, donc on est toujours en 5653 dans le journal, il a raconté cet épisode à son maître, Reb Nissan, ce qui s'est passé avec son père sur Chelek Eloka Mima al Mamash. Et quand son maître il a entendu ça, il lui a dit, cette histoire-là, ça lui a rappelé une autre histoire, que le Rabbi Rachab lui-même, il avait parlé de ça à un Farbringen dans l'année Tavresh Nun, 5650. Ouais. Et il avait pris des notes là-bas, Reb Nissan, de ce Farbringen, Shabbat, Parashat, Beshalach, Tavresh Nun, 5650. Et voilà la note qu'il a prise du Farbringen. Donc maintenant, on rentre dans la note que Reb Nissan il a prise, que ce que le Rabbi Rachab, cette fois-ci lui-même, il avait écrit sur cette contradiction entre Mimal et Mamash. Bon, j'espère que c'est clair. On résume rapidement. On est dans le journal du Rabbi Rayat en 5653. Il raconte dans son journal ce qui se passait en 5650, que son père faisait des cours de chassidut toute la semaine, qu'il faisait tous les mots de ses Shabbat des Farbringen. Il raconte ensuite qu'en 5652, il a eu une explication du Tanya avec son père sur les mots Mima al Mamash. Et donc il raconte ça à son Melamed, Reb Nissan, et Reb Nissan lui dit, waouh, ce que tu me racontes de 5652, que ton père il t'a expliqué sur Mima al Mamash, ton père il en a parlé aussi pas en 5652, mais en 5650, lors du Farbringen du Shabbat Beshalach. Et là, Reb Nissan, lui, il avait pris des notes de ce que le Rabbi Rachab avait dit en 5650. Et qu'est-ce que le Rabbi Rachab il avait dit? Donc maintenant on est dans les mots, on est dans la peau du Rabbi Rachab. Il dit comme ça le Rabbi Rachab. Echad advarim chez Avi, une des choses que mon père, donc le Rabbi Maharash, le 4e Rabbi, Siperli Az, m'avait raconté. Aya Inyanazé. Le Rabbi Rachab il raconte que dans l'année, les années c'est compliqué, que dans l'année 5639, donc le Rabbi Rachab il avait 18 ans, son père, le Rabbi Maharash, lui a raconté la chose suivante. Quand le grand-père du Rabbi Rachab, donc le Tzemar Tzedek, le 3e Rabbi, Lamad atatevot venefesh hashenit bi-Israël chelek eloka mimal mamash, quand le Tzemar Tzedek, le 3e Rabbi de Chabad, donc le grand-père du Rabbi Maharash, qui est le 5e, quand le Tzemar Tzedek, il apprenait ça dans Tanya, que la deuxième âme du juif, c'est chelek eloka mimal mamash, une partie du Dieu d'en haut, vraiment, et emik me'od ba'inyan, il s'est approfondi beaucoup dans le inyan, le Tzemar Tzedek. Vaya kashelo shne inyanim asotrim ze'etze, et dans cette phrase, il y avait deux contradictions. Première contradiction, chelek eloka. Comment on peut parler que l'âme c'est une partie de Dieu? Elokut i atzmi, la divinité c'est quelque chose d'essentiel. Vechelek ou rak chelek, et une part, c'est une petite partie, mais c'est pas tout. Er yachol liot chelek eloka, shne advarim yirdav. Comment, le Tzemar Tzedek il disait, comment est-ce qu'on peut avoir une partie de Dieu? On a dit l'âme c'est une partie de Dieu, mais Dieu c'est quelque chose qui est indivisible. Ça c'est la première question que le Tzemar Tzedek il avait. Comment on peut dire que cette âme-là c'est une partie de Dieu? Deuxième question, mimal mamash, ce qu'on a vu dans Hayom Yom. Comment on dit que la Neshama, elle est Mima'al, donc tout en haut, et Mamash tout en bas? Comme il dit le Tzemar Tzedek, Mima'al Zegavoa. En haut, Mima'al, ça veut dire en haut. Zot omeret, Shebechol Madrega Sherak, Nidvar Odotea, Zegavoa Yoter. Ça veut dire, quand on dit Mima'al, ça veut dire plus haut. Ça veut dire que
quel que soit le niveau dont on parle, quand on dit Mimal, c'est encore plus haut. C'était même pas un niveau défini, Mimal. C'est pas genre le niveau 100, le niveau 1000, le niveau 2000. Mimal, ça veut dire plus haut. Tu dis 1000, ok, Mimal, c'est encore plus haut. Tu dis 100 000, Mimal, c'est encore plus haut. C'est-à-dire que Mimal, c'est vraiment un niveau que c'est tout en haut. Gavoa yoter. Obemela yotse chez Dargat Mimal, zeu ilui blikvul. C'est une élévation sans limite, Mimal. C'est pas genre une élévation définie, non, c'est au-dessus de tout ce qu'on peut imaginer. C'est sans fin. Donc Mimal, c'est la plus haute élévation. Et Mamash, au contraire, zeu davar shenitan, les machesh. Mamash, ça veut dire toucher. On peut toucher ça avec les doigts. Ça veut dire que c'est la chose la plus matérielle qui soit. Imken elushne afachim, donc c'est deux opposés. Mimal, c'est l'élévation blikvul. Et mamash, ça vient du mot les machesh, ça veut dire de toucher avec les doigts, c'est la plus grande matérialité, la plus basse. Donc comment tu me dis que là, elle est mimal mamash, elle est très très haut et très bas. Kamashayot chay asaba beomek chez Beinyanima amurim. Plusieurs heures, le grand-père, donc le Tzemar Tzedek, il s'est approfondi sur ça. Adsha inyan arishon, jusqu'à que la première question qu'il avait, la contradiction entre Chelek et Loka, une partie de Dieu, it chavurlo, ça il a compris. Aval inyan hasheni, mais la deuxième question qu'il avait, cette contradiction entre Mimal et Mamash. Al-kar lo aya lo shum esber. Ça, le Tzemar Tzedek, il n'avait pas d'explication, il n'avait pas compris ça. Acharezman shel yegi, après qu'il se soit fatigué. Echlit asaba sheu yishal etzel hareb, Admor Hazaken. Il y a quasiment tous les rabbis dans ce passage. Quand le Tzemar Tzedek, qui est le grand-père du Rabbi Rachab, il s'est fatigué dans l'étude du Tanya et il n'a pas eu la réponse à sa deuxième question. Pourquoi? Comment est-ce qu'on peut mélanger Mimal et Mamash? Il est parti voir lui-même le Rabbi, son grand-père, l'Admor Hazaken. Donc là, on remonte au premier Rabbi de Chabad. Et il lui a posé la question, Maou at-tochen apnimi shel hamili Mimal Mamash. C'est quoi? Qu'est-ce que tu veux dire quand tu dis Mimal Mamash? Parce que l'Admor Hazaken, le premier Rabbi de Chabad, c'est lui qui a écrit Tanya. Donc c'est lui qui a écrit Mimal Mamash. Donc le Tzemar Tzedek, il est parti le voir, il lui a dit, qu'est-ce que tu as voulu dire quand tu as mis Mimal Mamash? Je ne comprends pas. Comment on peut mélanger Mimal très très haut et Mamash tout en bas? Qu'est-ce qu'il lui a dit à Admor Hazaken? À Rabbi Anna, le Rabbi lui a répondu, Mimal Ratso Mamash Shuv. Mimal, c'est la tnoua, l'élan de monter vers le haut. Et Mamash, c'est l'élan du Shuv, de descendre vers le bas. On explique en Chassidut qu'il y a deux tnouot, comme ça, deux mouvements. Ratso, c'est l'aspiration qu'on a à s'élever vers le haut. Et Shov, c'est le fait de redescendre vers le bas. Ratso, c'est quand un juif il veut s'attacher à Dieu. Il veut sortir du monde, il veut s'extirper du monde, il veut s'extirper de son corps, de la matérialité pour s'attacher à Dieu. C'est un peu ce qu'ils ont fait Nadav et Avihu. Leur âme, elle est montée. Et Shuv, c'est au contraire quand je veux redescendre dans la matière. Et en réalité, il faut les deux pour être un bon juif, on dit en Chassidut. Parce que, à la fois, il faut désirer monter très haut pour s'attacher à Dieu. Mais d'un autre côté, Hachem, il nous a envoyés ici-bas en mission. Donc la vraie volonté d'Hachem, c'est qu'on soit dans le monde et qu'on fasse sa volonté. Donc si on fait que monter comme Nadav et Avihu, et que notre âme, elle s'en va de notre corps, alors oui, c'est quelque chose de positif en soi, mais c'est pas ça que Dieu y veut. Et si on fait que chauve, si on n'est que dans le monde, dans la bassesse du monde, mais on lève jamais les yeux vers le ciel, on n'a jamais cette aspiration à s'attacher à Dieu, eh ben, c'est pas bon non plus. Donc il faut les deux. Donc là, Admor Hazaken, il a dit au Tzemar Tzedek, Mima'al Mamash, le mot Mima'al qui symbolise l'élévation sans fin, ça parle d'un mouvement de Ratso, que le juif il veut monter vers Hachem. Et le mot Mamash, qui veut dire qu'on peut toucher avec les doigts, ça veut dire la matérialité la plus grossière, ça fait référence à la tnoua de Chauve, que le juif il veut redescendre vers Hachem. Il veut redescendre dans le monde. Shnea milimalalu, donc ces deux mots-là, Pikru et Tzela Saba et Eine Asechel. Ces deux mots-là, que l'Admor Hazaken lui a dit au Tzemar Tzedek, Ratso Vashov, ça a ouvert l'esprit, ça a ouvert les yeux de mon grand-père, donc du Tzemar Tzedek. Sha'inyan unach etzlo be'avana shel haskala. Et donc il a pu comprendre bien. Kechol sha'ratso amok, kach hashov amok yoter. Plus le ratso, plus l'élévation qu'on a, elle est grande, et plus le shov, plus le retour aussi, il doit être grand. Ki pnimiut akavana eliona
ou Hashov. Parce qu'en réalité, qu'est-ce que Hachem il veut? C'est qu'on redescende, qu'on soit dans le monde et qu'on fasse sa volonté ici-bas. Ve'avuro atzmut kaviachol et etzil chelek ma'atzmuto. Et pour cette volonté-là, si on peut dire, c'est comme si l'essence de Dieu avait fait émaner une partie de lui-même. Kede sheye amima al mamash, pour qu'il y ait le mima al mamash. Chez eux, ratso ve'ashov chez la neshama. Que ça, c'est le ratso ve'ashov de la neshama. Donc en fait, mima al mamash. Là, Yom Yom il nous dit que c'est la force de cette neshama-là, qui est très 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 haute et qui peut descendre très 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 bas. Et c'est les deux mouvements qu'un juif il doit avoir. À la fois, il doit s'élever très haut pour prendre des forces. Et à la fois, il doit être capable de redescendre très bas, parce que ça, c'est la volonté de Dieu. Et si je ne me trompe pas, mais on a l'impression qu'il est Méramez ici, la première question du Tzemar Tzedek, qui dit que pour cette kavana-là, qu'on puisse combiner ces deux niveaux de monter et descendre en même temps, enfin, il faut monter pour mieux redescendre, c'est deux opposés, le fait de monter très haut, de descendre très bas, c'est deux opposés. Si on peut dire, qu'est-ce qui nous donne la force de faire ça? C'est que, comme il dit, Ve'avuro atzmut kaviachol, c'est comme si l'essence de Dieu, et etzil chelek me'atzmuto, il a pris une partie de lui, il nous a donné une partie de son essence qui est limitée, pour nous donner la force de concilier le ratso et le shov. Donc c'est ce qu'on a dit aussi, chelek eloka, il nous a donné une partie de son essence pour réaliser cet objectif qui est hors du commun. On sait très bien qu'il y a plusieurs niveaux chez Hachem. Le niveau de Atzmut, l'essence, c'est toujours un niveau dans lequel on dit Nimna à Nimnaot. Pour Hachem, pour l'essence de Dieu, l'impossible est impossible. C'est un niveau dans lequel on peut concilier toutes les difficultés, toutes les contradictions, il n'y a pas de souci. Donc comment faire en sorte que le juif il a une neshama qui puisse à la fois combiner le ratso, la plus grande élévation, avec le shov, la plus grande descente. Ça vient du koach ha'atzmut, l'essence de Dieu. Cette deuxième neshama divine qu'on a en nous. Et donc Hachem, il a donné une partie de cette essence. Comment il donne une partie de son essence? Parce que pour l'essence, tout est possible. Donc même si l'essence c'est essentiel, c'est indivisible, il peut Hachem donner une partie de l'essence. Donc il donne une partie de son essence. Chelek Eloka, une partie de Dieu. Mima al mamash, qui nous permet de monter très haut et ensuite de redescendre très bas pour faire la volonté de Dieu ici-bas. Donc voilà, Ezrat Hashem, le Hayom Yom. On a fait Hayom Yom, on a essayé d'expliquer comme on pouvait avec nos capacités, en lisant le texte, plus ou moins bien, mais en tout cas on a compris l'idée de cette conciliation des deux extrêmes Mima al Mamash. Des bonnes nouvelles.